Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Behar, nous allons voir les règles qui concernent la terre. La première règle, c'est la règle de la Shemitah. De la même manière que dans la semaine, nous travaillons pendant 6 jours, et le 7e jour est le Shabbat, un jour de repos, il en va de même pour la terre, mais au niveau des années, puisque pendant 6 ans, nous pouvons travailler la terre, et la 7e année, l'année de Shemitah, est une année au cours de laquelle la terre doit se reposer. Et lorsque nous allons avoir 7 fois des cycles de Shemitah, c'est-à-dire en fait 7 fois 7 années, soit 49 ans, la 50e année est appelée l'année de Yovel. C'est une année au cours de laquelle il y a des règles très particulières, notamment tous les champs qui ont été vendus, les maisons qui ont été vendues vont revenir à leur propriétaire initial. Également, les esclaves vont être libérés. Donc on voit que c'est en fait, au bout de 50 ans, un retour en arrière qui permet de réajuster la société et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité. Donc chacun retrouve finalement le morceau de terre qu'il avait vendu au cours de ces années écoulées. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous fait remarquer le Ben Ishraï, c'est que lorsque la terre revient à son propriétaire, alors cela s'appelle en hébreu une Géoula, une libération, une rédemption. Et c'est mentionné à maintes reprises dans notre paracha, et notamment on peut le voir dans le chapitre 25, verset 24, où il est dit « Ufrol eretz achuzatrem » donc pour toutes les terres qui vous appartiennent, « Géoula tiye la aretz » une rédemption, une Géoula, ce sera pour la terre. Le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yoyada, de commentaires sur la paracha, nous dit « Ne crois pas que nous parlons ici uniquement de règles d'agriculture. Nous savons bien que la Torah vient toujours nous donner un message pour toutes les générations. Alors nous, aujourd'hui, quel message on peut tirer de cette paracha qui paraît tellement loin de la réalité que nous connaissons aujourd'hui ?» Et donc le Ben Ishraï nous dit, en fait, lorsque nous disons dans la paracha que la terre va être libérée, qu'il va y avoir une Géoula, on ne parle pas seulement de la libération de la terre, mais en fait, dans cette paracha de Behar sont cachés les secrets qui concernent la Géoula, la délivrance future avec la venue du Mashiach. Et donc le Ben Ishraï va reprendre tous les versets de cette paracha et va les interpréter en parlant non pas de ce qui concerne l'agriculture tel que c'était pratiqué à l'époque du Beth Amikdash avec les règles pratiques de Shemitah, de Yovel, etc. Mais en fait, il va nous montrer que dans ces versets, on parle en fait de ce que nous allons vivre, nous, notre génération, qui sommes la génération du Mashiach, dans très peu de temps, dès que le Mashiach sera là. Donc on voit d'un côté que cette paracha qui paraissait tellement loin de notre réalité, finalement, en fait, elle est très proche. Mais par contre, la mauvaise nouvelle qu'il y a, c'est que le Ben Ishraï n'a pas tout écrit, et dans son cahier de notes qui a été retranscrit et imprimé aujourd'hui en livre, l'éditeur précise que malheureusement, dans les écrits manuscrits du Ben Ishraï, il y avait toute une page qui était vide, où en fait, apparemment, le Ben Ishraï avait certainement eu les idées, mais ne les avait pas encore mises par écrit, et donc on ne pourra pas interpréter tous les versets de la paracha qui parlent de la Géoula, mais seulement une partie d'entre eux, et avec ce que nous avons déjà, on va voir le nombre d'enseignements que nous pouvons en tirer. Donc nous sommes dans le chapitre numéro 25, au verset 50 pour ceux qui voudront le retrouver. Donc on voit dans le verset 50 que la Torah nous décrit de quelle manière devait se dérouler une opération immobilière à l'époque du Beth Amikdash. Tout simplement, il fallait absolument vérifier à quel moment nous nous trouvions concernant le cycle du Yovel, puisque ce n'est pas du tout la même chose pour celui qui va acheter un champ au tout début du cycle et pour celui qui va l'acheter en fin de cycle, puisque à la fin, le champ va revenir à son propriétaire initial. Donc imaginons, donnons un exemple, celui qui va acheter son champ au cours de la première année du nouveau cycle. Il sait qu'il a devant lui 50 ans, 49 ans, au cours desquels il pourra utiliser ce champ. Et en revanche, celui qui va acheter un bien, imaginons que ce soit à la 40e année du cycle, il sait qu'il a devant lui seulement 9 ans ou 10 ans au cours desquels il pourra utiliser son champ et qu'à la fin, lorsqu'arrivera l'année du Yovel, il devra rendre son champ à son propriétaire initial. Donc forcément, le prix ne sera pas le même pour celui qui avait acheté à la première année et celui qui, par exemple, a acheté à la 40e. C'est ce que nous dit ici le Passouk 50. Il nous dit tout simplement,
lorsque on va vouloir vendre un champ, on fera un calcul, on verra le nombre d'années qui se sont écoulées, le nombre d'années qui restent jusqu'à ce que arrive l'année du Yovel, et en fonction de ce nombre d'années, on pourra fixer le prix de vente de ce champ. Bien évidemment, la Torah ne vient pas, dans un verset explicite, nous enseigner des choses qu'on aurait pu déduire de par nous-mêmes. C'était quelque chose a priori d'évident. Donc qu'est-ce que nous venons apprendre ici? Nous dit le Ben Ishraï, attention, on ne parle pas du tout du côté pratique. Oui, le côté pratique a son importance, mais le message que la Torah vient nous donner est un message pour toutes les générations. La Torah nous dit, attention, lorsque viendra le Mashiach, lorsque viendra l'année du Yovel, cette année de libération, cette année où sera arrivé le Mashiach, alors Hachem fera un calcul du nombre d'années écoulées. Il verra toute la souffrance qu'a eu le peuple d'Israël au cours de l'exil. Et comme le dit le roi David dans le psaume numéro 30 au verset 15, il dit « Samechenu kimot initanu » réjouis-nous selon les jours de souffrance que nous avons eus. Proportionnellement à la souffrance que nous avons eue au cours des années d'exil, Hachem va nous réjouir lorsque viendra le Mashiach. D'un autre côté, la date de venue du Mashiach va dépendre de nos actions, puisqu'il y a en fait deux possibilités. La première possibilité, c'est ce que nous appelons Be'ita, c'est l'option la moins bonne, c'est lorsque le Mashiach vient en son temps, c'est-à-dire en fait à la dernière limite. L'autre possibilité s'appelle Achishena, c'est-à-dire vous m'avez devancé, c'est lorsque grâce à nos bonnes actions, la venue du Mashiach va être anticipée. Aujourd'hui, la plupart des Chachamim sont d'accord pour dire que nous nous trouvons dans une période qui s'appelle Be'ita, donc qui est en fait en son temps, c'est la dernière limite, la dernière ligne droite avant la fin de ce cycle et la venue du Mashiach, mais également que dans cette période même, il y a encore deux possibilités qui sont de faire devancer la venue du Mashiach ou d'attendre son terme. Le Rav Moshe Cordovero, dans un de ses livres, mentionne l'année 5800 comme étant l'année limite à laquelle le Mashiach doit venir, et c'est dans à peine 20 ans au plus tard, c'est l'option la plus pessimiste. Donc on voit que ce que nous lisons ici dans cette paracha, c'est notre future actualité très prochaine. Donc quel est le problème? C'est que imaginons un scénario parfait dans lequel nous nous comportons bien, nous faisons venir le Mashiach plus tôt, à ce moment-là, le nombre d'années d'exil va être réduit. Et nous avions dit précédemment, selon le verset 50, que notre joie dépendrait du nombre d'années d'exil. Donc c'est à cela que vient répondre le Ben Ishraï grâce à son interprétation du verset 51 en nous disant que même dans le cas où la date de venue du Mashiach est anticipée, même dans ce cas-là, Hachem nous récompensera malgré tout du fait que nous avons réussi à anticiper cette date. Et donc pour comprendre cela dans les mots du texte, donc on est au verset 51 du chapitre 25, Im od rabot bashanim, donc si les années sont encore nombreuses jusqu'à l'année du Yovel, c'est-à-dire en fait on avait encore de nombreuses années avant d'arriver à cette date limite de venue du Mashiach, mais on a réussi à l'anticiper. Les fiehen yashiv geulato, selon les années restantes, il va faire cette rédemption. C'est-à-dire que le calcul ne va pas se faire seulement selon les années écoulées de l'exil, puisqu'elles vont être réduites, mais également selon les années à venir. On aura malgré tout une récompense pour les années à venir. Donc ça, c'était cette possibilité-là. Mais par contre, si au contraire, nous arrivons dans l'option la moins bonne, c'est-à-dire dans les dernières limites, alors à ce moment-là, c'est de cela que nous parle le verset 52, qui nous dit « Ve'im me'at ». Donc s'il reste finalement peu de temps jusqu'à la date limite, donc c'est que en fait l'exil a été très long, alors à ce moment-là, comme on l'avait mentionné dans le verset 50, notre récompense malgré tout sera immense, puisqu'elle sera proportionnelle au nombre d'années d'exil. Et là ici nous dit le Mashiach, ne soyez pas déçus si le Mashiach n'est pas encore arrivé. Et c'est vrai que c'est une question légitime. Il y a eu beaucoup d'opportunités dans l'histoire au cours desquelles on aurait pu faire venir le Mashiach, et malheureusement, on a raté jusqu'à aujourd'hui toutes ces opportunités. Donc d'une certaine manière, on pourrait être déçu, un peu démotivé. Et là, le Ben Ishraï vient nous redonner un petit peu de force, d'énergie, en nous disant, ne t'inquiète pas, l'exil est long, l'exil est difficile, c'est pas grave, sache que la récompense qui t'attend très bientôt, elle va être proportionnelle à ta souffrance, proportionnelle au nombre d'années qui se sont écoulées jusqu'à maintenant. Et ce passage va être conclu avec le verset 55 qui dit la chose suivante, qui lit Béné Israël Avadim, car pour moi
les béné Israël sont mes serviteurs. C'est Hachem qui parle. Avadai hem, ce sont mes serviteurs. Asher otseti otam meret Misraim, que j'ai sorti d'Égypte. Ani Hachem Elokechem, je suis l'Éternel, notre Dieu. Et là, le Ben Ishraï pose deux questions. Il nous dit pourquoi est-ce que dans ce verset, il y a besoin de dire au début qui lit Béné Israël Avadim, car pour moi, les Béné Israël sont des serviteurs. Puisque juste après, il dit Avadai hem, ce sont mes serviteurs. Donc pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire lis à moi au début? Et l'autre question que pose le Ben Ishraï, en quoi est-ce qu'il y avait besoin de rappeler ici la sortie d'Égypte? On parle de lois qui sont appliquées seulement en Israël, avec le Beth Amikdash, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on avait besoin ici de rappeler la sortie d'Égypte? Il nous dit le Ben Ishraï, comme on l'avait mentionné dans la paracha de Teruma, où il est dit Ve'ikrou li Teruma, et ils prendront pour moi une Teruma. On avait mentionné le Midrash qui nous dit que à chaque fois qu'il y a le mot li, c'est-à-dire que Hachem dit pour moi, il s'agit de quelque chose d'éternel. Donc finalement, avec ce dernier verset, on voit que le commentaire du Ben Ishraï trouve tout son sens, puisqu'on ne parle pas ici de quelque chose qui est limité dans le temps, seulement au moment où aura lieu, où il y aura le Beth Amikdash, seulement au moment où les Ben Israël sont en Israël. Pas du tout. On nous parle de quelque chose qui est éternel. C'est ce que vient de dire ici ce verset. Je ne vous parle pas seulement de ce qui se passera dans vos champs au moment du Beth Amikdash. Je vous parle de la délivrance future avec la venue du Mashiach. Qui lit Ben Israël Avadim, car vous êtes pour moi, pour toutes les générations, pour l'éternité, vous êtes mes esclaves, vous êtes mes serviteurs, vous êtes mon peuple élu. Et attention, ici le mot Avadim, qui signifie serviteur, esclave, n'est pas à prendre au sens péjoratif de celui qui se trouve tout en bas de l'échelle sociale. Pas du tout. Ici, l'esclave, c'est celui qui sait se soumettre, celui qui sait reconnaître qu'il a un maître, le maître du monde, au-dessus de lui. Et donc c'est ce que nous dit Hachem dans ce verset. Qui lit Béné Israël Avadim, car pour moi, mais pour l'éternité, pour toutes les générations, jusqu'à la génération du Mashiach, Béné Israël Avadim, les Béné Israël sont des serviteurs, ceux qui ont su reconnaître que je suis le maître du monde. Avadai hem, ce sont donc mes serviteurs. Asher otseti otam meret Mitzraim, que j'ai sorti de la terre d'Égypte. Nous dit ici Hachem, n'oubliez pas, de la même manière que vous avez eu une première délivrance, qui était la délivrance d'Égypte, également dans le futur, je vais vous délivrer de la même manière lorsque viendra le Mashiach et vous aurez le droit à des miracles extraordinaires. Ani Hachem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire que c'est finalement une reconnaissance de ce qu'il y aura à la fin du Mashiach, lorsque le monde entier pourra reconnaître que Hachem est le maître et le créateur de ce monde. Comme nous disons tous les jours, Ve'aya bayom haouye Hachem echad ushmo echad, c'est au moment où viendra Hachem que toutes les nations du monde pourront reconnaître que c'est Hachem notre Dieu et que nous sommes son peuple qu'il a choisi dans ce monde pour poursuivre cet enseignement par l'intermédiaire de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Donc Baruch Hashem, on voit avec les quelques paroles que nous a laissé le Ben Ishraï, et malheureusement on n'a pas eu le mérite de pouvoir découvrir également les autres interprétations qu'il avait sur le reste des versets. Et on voit déjà grâce à cela tout l'enseignement qu'on peut tirer pour notre génération. Donc Bezrat Hashem, il ne nous reste plus qu'à adresser une prière à Hashem et à espérer que se réalisent très bientôt les paroles du prophète Micha qui nous a dit de la même manière qu'en Égypte vous avez vu des miracles, et également lorsque viendra la délivrance future, nous verrons aussi des miracles avec la venue du Mashiach, la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.